Et bonjour à toutes et à tous, bonjour, bonsoir, c'est Angel. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo pour vous expliquer comment créer un personnage trial, comment créer un personnage essai. Depuis quelques mois déjà, ce personnage est disponible. C'est un personnage qui est en fait niveau 60, sur lequel vous trouverez un stuff, qui équivaut en gros à un stuff tête. Selon le stuff que vous choisirez, nous verrons tout à l'heure, vous aurez en fait l'équivalent d'un stuff full tête ou d'un stuff full tête avec gemme. À savoir, le Steph Full Tot avec gemme aura quand même une très bonne résistance, surtout à tout ce qui est fait de trébuchement. Du coup, ça en fait des personnages qui sont très intéressants pour pouvoir faire des entraînements PVP, surtout pour des guildes en fait, on va dire intermédiaires ou débutantes, qui vont vouloir, on va dire, s'initier, s'entraîner au PVP, mais qui ont peur, on va dire, d'aller dans cet univers-là parce qu'il manque de stuff ou de level. Avec ça, vous n'avez plus de problème et ce sera un bon moyen pour pouvoir progresser sur ce type de contenu. Ce que je vais donc vous montrer, c'est comment le créer, comment le stuff, comment l'utiliser. Dans un premier temps, vous allez donc devoir accéder à la sélection de personnages. Donc une fois que vous avez sélectionné le serveur, ou sinon vous faites échappe, quitter, vous allez donc ici, en haut, si vous sélectionnez un personnage, vous avez standard avec votre liste de personnages classiques et vous avez juste à droite essai. Essai ou en anglais trial. Là-dessus, vous avez la possibilité de pouvoir créer 3 personnages, sachant que vous avez un délai de suppression de 24 heures. Je vous expliquerai aussi comment supprimer un personnage. Et là-dessus, c'est comme pour un personnage normal, rien de compliqué. Vous appuyez sur le symbole plus pour créer un personnage. Vous dites que vous êtes d'accord pour créer le personnage en cours, vous allez sélectionner la classe. L'achat est disponible, à savoir pour le moment, au moment où je fais cette vidéo, toutes les compétences ne sont pas disponibles dans leur intégralité, puisque l'achat est un nouveau perso et son gameplay, on va dire, visé est un gameplay de soutien et non pas un DPS. Voilà pourquoi. Donc là-dessus, vous allez choisir votre classe. Moi, pour la vidéo, je vais juste vous faire une mystique, ce qui sera un petit peu plus simple pour moi. Vous pouvez, à votre convenance, bien évidemment, pouvoir créer un profil ou définir un profil, on va dire, prédéfini si vous en avez déjà. Là-dessus, vous n'avez aucun souci. Soit vous allez dans la galerie pour utiliser un profil que quelqu'un d'autre a déjà fait. Vous pouvez aller dans les populaires pour utiliser la même chose là à ce niveau-là. Ou utiliser la même chose, charger un que vous auriez fait de ce côté-là, de votre côté. Voilà. Ou que vous auriez modifié. Voilà. Donc moi par exemple, le seul que j'utilise plutôt pour le PVP en trial, c'est ce look-là. Voilà, elle est magnifique, je le sais, ne me la demandez pas, elle n'est pas disponible. Même si vous cherchez sur Lucinta, vous ne la retrouverez pas dessus. Vous lui donnez un nom, bien évidemment, la première lettre en majuscule. Voilà. On va mettre un N aussi, tant qu'à faire de ce côté-là, ce sera beaucoup mieux. Et vous cliquez sur création terminée. Là-dessus, vous allez arriver à savoir ce personnage ne vous permettra que d'aller en arène ou en RBF ou Red Battlefield, c'est-à-dire le champ de bataille rouge. Vous pourrez accéder également à la crevasse sauvage avec et je ne veux pas dire d'autres absurdités, du coup je ne vais pas m'étaler plus loin. Il est peut-être possible que l'hôtel sanglant soit disponible avec, je n'ai pas vérifié par moi-même. Voilà. Donc l'hôtel sanglant, si vous y allez, c'est 3 personnes. La crevasse sauvage, il faut un groupe de 8 personnes à 10 personnes maximum. Privilégiez plutôt un stuff défensif en quel cas. Et ça devrait plutôt bien se passer. Vous cliquez sur entrée. Là, vous n'allez pas arriver en ville ou sur la quête, on va dire la zone de départ, mais simplement en arène de combat sur le serveur sur lequel vous avez sélectionné lors de votre venue en jeu. Comme vous le remarquez, j'ai un PC qui est doué et qui a une capacité de pouvoir envoyer très facilement un pins sur la Lune. Faut pas plus loin, après la navette spatiale, ça va faire un peu gros. Donc vous arrivez sur l'arène de combat. Vous avez un perso qui est à poil ou presque. Ce que je vous conseille dès un premier temps, c'est d'appuyer sur I. Vous preniez la coudière et votre gantelet, vous faites un cliquet glissé jusqu'à la poubelle, vous vous activez pour bien supprimer votre thème, on n'en a pas besoin. Chose à savoir ici, vous avez des extensions d'inventaire au nombre de 3 et un secret de l'éveil, pour ma part c'est les larmes bleues de Bandna.
Chaque classe aura un nom différent, mais c'est le secret de l'éveil, c'est pour débloquer vos compétences d'éveil. Vous cliquez sur ces 3 items de façon à agrandir votre inventaire et débloquer vos compétences d'éveil. On va donc ensuite aller au niveau de ce personnage qui s'appelle As, qui est là en fait pour les personnages d'essai uniquement. Les personnes qui vont en arène normalement vont plutôt accéder à un autre personnage qui se trouve ici en face. Alors forcément, n'ayant pas mes compétences, c'est plus long pour me déplacer. Nos quartiers maîtres robes sur lesquels ils pourront acheter leurs potions pour un PO, etc. C'est la même chose, vous pouvez y aller avec le personnage d'essai, bien évidemment, mais par contre les autres personnes n'auront pas accès au premier. On va retourner donc à la création du personnage, puisque c'est la partie qui nous intéresse ici, plus intéressante. On parle donc à ce personnage, vous allez donc ici cliquer sur la boutique. Vous allez donc pouvoir récupérer le coffre d'achat. Si vous prenez ce coffre, à savoir vous avez l'ensemble du stuff dont vous allez avoir besoin, et c'est le stuff qui sera le plus résistant là-dessus. Si vous souhaitez des stuffs qui correspondent à un tête avec un stuff un peu plus réaliste en termes d'AP/DP par rapport à un personnage normal, vous pourrez à ce moment-là prendre ici le stuff coffre d'armes d'essai pour la sorcière avec le Ramones. N'oubliez pas de prendre 2 boucles d'oreilles et 2 anneaux de façon à compléter votre stuff, plus un lot d'armes correspondant à la classe que vous jouez. C'est ou l'un ou l'autre. Vous pouvez faire après un mix si vous souhaitez, mais il n'y a pas tellement d'intérêt. En termes de potions, les potions ne coûtent non quasiment pas de points. N'hésitez pas à prendre le cas échéant, surtout si vous avez une fée, de prendre, je sais pas, du 5000, 2000, 3000 potions. Enfin voilà, on va en prendre 3000 pour la vidéo pour vous montrer que ça fonctionne et que ça ne pèse absolument rien. La mystique se joue avec plutôt des infusions. Si vous jouez une classe magie, n'oubliez pas de plutôt prendre des potions de champ de bataille en potions instantanées, ou si vous préférez un combat, ce sera vous pénalisé à ce niveau-là en XL. Donc on va prendre ça, on va en prendre 2000 pour la mystique. Voilà. En dessous, après, vous avez les parfums de courage. Les parfums de courage, en fait, ça c'est la même chose, on va dire, que les classes normales. À savoir, vous avez un temps de recharge de 20 minutes dessus, et ça vous rajoute, on va dire, des stats additionnelles non négligeables. Prenez-en, je sais pas, 50, 100. Celle-ci, en revanche, par contre, coûte un petit peu plus en termes de poids. Le breuvage de géant, en revanche, lui, a une durée de 15 minutes et met un temps de recharge de 10 secondes. Donc lui, très intéressant, c'est la potion que vous allez le plus utiliser, surtout à chaque fois que vous allez mourir. Prenez-en, peut-être pas 3000, mais 300. Celle-ci coûte très cher en termes de poids. En repas exquis de cron, prenez-en une cinquantaine, on ne va pas lésiner, voilà, c'est pour éviter de retourner, on va dire, au PNJ. Et le renforcement corporel au niveau du champ de bataille, n'hésitez pas à en prendre 5 à 10 pour être tranquille, ne pas hésiter à avoir revenir trop régulièrement. Tout ça, c'est les nourritures en fait dont vous allez avoir besoin pour votre personnage. Si vous avez une fée, n'oubliez pas de la configurer dès le début, surtout en fait si elle dispose de cette compétence encouragement miraculeux, qui vous permet une utilisation des potions PV et PM ou point de frappe, avec un temps selon le niveau. Moi au niveau 4, c'est toutes les 3 secondes. Donc vous mettez après vos potions dedans, vous définissez la durée à laquelle vous les utilisez, n'hésitez pas à mettre quasiment le maximum. En revanche, pour MPF ou PM, en fait, n'hésitez pas à mettre plutôt dans l'ordre des 30% et 95 ou au-delà. Voilà. De cette façon, être tranquille à ce niveau-là. Ça vous permettra de pouvoir faire des combats sur la durée beaucoup plus facilement. On va en profiter pour mettre nos potions dans la barre à ce niveau-là. En fonction des slots que vous avez l'habitude, vous n'êtes absolument pas obligé de mettre les slots que moi j'utilise. Après, on va mettre les bouffes ici à ce niveau-là. 1, 2, hop. Et ça. Voilà. Ok. À ce niveau-là. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va ouvrir notre stuff. Comme je vous ai dit, dans le coffre d'Archa, on va récupérer le stuff d'Archa. Vous faites des clics droits en fait sur tous les coffres de façon à tout ouvrir. Alors là, vous allez me dire, ouah, mais c'est quoi ça? Mais je vais pas porter tout ça. Non, rassurez-vous, rien de compliqué à ce niveau-là. En fait, c'est qu'il y a différentes variantes. Vous avez des stuffs qui vont être basés plutôt pour de l'esquive, des stuffs qui vont être basés plutôt pour de la résistance. Ça, ce seront pour les stuffs type armure. Au niveau des bijoux, vous avez 3 variantes de bijoux disponibles, sauf une pièce, à savoir les boucles d'oreilles. Qui normalement sont définis avec un stuff qui va être plutôt porté sur AP précis, un stuff qui sera plutôt sur précis résistance et un mix qui va être résistant AP précis et résistance.
Là-dessus, ce sera donc à vous de faire votre choix, à savoir si vous privilégiez l'AP, la défense ou un build plutôt hybride. Je vous conseille de décocher la case tri automatique, de regrouper vos stuffs un petit peu à ce niveau-là, ce qui sera beaucoup plus simple de façon à pouvoir les équiper après. Au niveau de l'arme, en fait, la différence va consister soit à rechercher une augmentation de PA, soit rechercher une percée à toutes les résistances. Les stuffs Archa étant plutôt, offrant plutôt une très grosse résistance, surtout au niveau du renversement, je vous conseille très fortement de mettre plutôt de la percée à toutes les résistances. Néanmoins, si vous cherchez des builds qui fassent plus de dégâts, à ce moment-là, privilégiez le gantelet PA. De toute façon, vous pourrez faire vos essais, garder vos items, et si vous veniez à les jeter, à les supprimer, vous pourriez tout à fait les récupérer en reprenant une boîte d'Archa. Au niveau de l'arme secondaire, pas de l'arme secondaire, de l'arme d'éveil. De toute façon, là, vous n'avez qu'un choix possible, donc équipez-la. Et au niveau de l'arme secondaire, ça équivaudra à faire un choix entre Kutum et Nouver. Là, à ce niveau-là, ce sera donc à vous de faire votre choix selon vos préférences, soit plutôt de l'AP, soit plutôt AP-DP. Moi, pour ma part, je préfère un build hybride. Ensuite, on va donc regarder à ce niveau-là au niveau des casques. Donc, on va regrouper les casques pour que vous voyez, vous, la différence. Vous avez un casque, en fait, avec un point de résistance, en fait, en plus, au niveau des défenses. Ce qui va changer, c'est les effets de bonus de stuff. Soit vous mettez plus d'esquive, vous avez un point de défense en plus, à savoir. Soit vous préférez en fait bonifier plutôt de l'AP, et à ce moment-là, vous allez mettre plutôt le bonus pour le 4 pièces. Après, savoir que ça va être déterminant aussi pour vos autres stuffs. On va continuer et faire la même chose avec les armures. Là, le choix en fait qui va se poser va être plus ou moins le même, soit un stuff résistance, soit un stuff réduction de dégâts. Ce qui modifie en fait, réduction de dégâts, ça va jouer directement en fait sur vos résistances. En fait, c'est que vous allez pouvoir encaisser des coups et ils seront moins puissants. La résistance, ça va être la résistance aux effets de renversement, rigidité et gel le cas échéant. Peut-être un peu plus de résistance à ce niveau-là. Si vous préférez être plus soft, genre si vous jouez sur contre un magicien, la rigidité au gel à ce niveau-là sera probablement plus intéressante et donc à privilégier. Ensuite, on va donc regarder les stuffs au niveau des gants. Au niveau des gants, à savoir, là, ça va être comme le casque tout à l'heure. Soit vous préférez l'esquive, soit vous préférez, comme pour le beg et le libure, plus de précision et un petit peu moins de défense en l'occurrence à ce niveau-là. Généralement, la plupart des gens font plutôt un choix équivalent à beg à ce niveau-là. N'oubliez pas que ça joue aussi sur votre stuff. Tout à l'heure, nous avons privilégié un stuff avec le bonus attaque et vitesse d'attaque. Voilà, donc le bonus 4 pièces. Ensuite, nous allons faire un tri à ce niveau-là au niveau des bots. Là, il y a un petit peu plus de choix. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez la réduction de dégâts résistance. Vous avez esquive résistance et après vous avez de l'endurance. Les deux pièces qui ont endurance, je vous conseille très fortement de les balancer directement. Le perso essai a énormément d'endurance déjà de base à ce niveau-là. Si on va regarder, vous avez déjà des stuffs qui sont niveau 30 et en fait pour moi c'est même presque au-delà. Donc vous pouvez largement vous en débarrasser. N'hésitez pas donc à les supprimer, ce serait dommage de perdre d'autres stats à côté. Et ce qui vous confère donc plus qu'un choix entre esquive et résistance, réduction de dégâts. Moi pour ma part ce sera plutôt de la réduction de dégâts, des classes type ninja préféreront plutôt de l'esquive. Ensuite, nous allons regarder au niveau des bijoux. Soit vous prenez des bijoux, alors on va essayer de mettre les mêmes en face l'un de l'autre, là c'est mon petit côté maniaque qui parle un petit peu plus. Soit vous avez des bonus AP, soit vous avez un bonus défense, soit vous avez un bonus avec AP, précision, défense. À vous de voir ce que vous allez mettre. Moi, pour ma part, je préfère plutôt les builds hybrides. Au niveau des anneaux, c'est plus simple, c'est ou 2 AP ou 2 défense. Moi, on va prendre 2 AP, ce qui sera un petit peu plus simple pour la suite du build. Ensuite, au niveau des boucles d'oreilles, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a une en fait qui va avoir de la précision. Je vous conseille en fait de les prendre en fait et de vous en débarrasser. Parce que le stuff de précision, enfin le soft 4 de précision est déjà atteint de base avec le stuff Archa sur un full tête. Donc vous prenez les 8 PA 26 de précision, vous avez 2 boucles d'oreilles et je vous invite à les jeter, à les supprimer. Ça prendra de la place dans votre inventaire, elles n'apporteront rien de plus à ce niveau-là, au niveau de votre capacité de farm.
Et ensuite, on va regrouper nos boucles d'oreilles un peu similaires. Hop. Et ici, ça. Et comme ça va, le choix après qui va rester va être le même que l'on a pu avoir tout à l'heure. Moi, à savoir, je vais plutôt privilégier la résistance. Et voilà, à ce niveau-là, comment ça va se tramer. Ce qui nous fait donc des stuffs avec quand même des stats plutôt pas dégueulasses en termes d'AP. On va tourner sur des stuffs un petit peu plus bas par rapport à ce qu'on pourrait attendre à des stuffs AP. À savoir 232, ça vient en fait du fait qu'on a choisi des stuffs avec un petit peu de défense à ce niveau-là. Si vous aviez choisi des stuffs full AP, ce qui est plutôt le choix porté sur du PvE, PvP, généralement par les gens, la majorité des gens, on va donc se retrouver plutôt avec ce genre de stats-ci. On va tourner à 250 en fait d'AP, puisqu'on va prendre normalement plutôt la Nouver. Et généralement, c'est le choix que font les gens. On va tourner entre 250 et 260 d'AP pour un stuff à 294 de résistante. Au niveau des stats, on va dire résistance, vous êtes largement au-dessus, puisque le soft cap normalement est 60% de résistance au trébuchement chevauchage. On est au-dessus. Le reste est plutôt à 30%. Voilà à ce niveau-là. Ça, c'était pour la partie facile au niveau du stuff. Vous voyez, n'hésitez pas à faire des remakes, faire des pauses pour chercher les stuffs dont vous avez besoin, adapter en fonction de votre gameplay. Au niveau de vos compétences, là, c'est super simple. Je ne vais pas vous dire en fonction de votre classe, etc. ou autre, privilégier tel truc, etc. ou autre. Si vous voulez un gameplay réaliste, cherchez en fonction des skills que vous voulez jouer et n'investissez pas sur des skills que vous ne voulez pas. Néanmoins, si vous ne voulez pas faire compliqué, c'est pas très compliqué. À droite, en fait, vous avez compétences assimilables. Et ben vous faites en fait clic en fait jusqu'à ce que vous n'ayez plus de clics possible à faire. Alors normalement, vous avez cliqué pendant à peu près 2 minutes, en non-stop. C'est pas très compliqué. À savoir, vous avez 4000 points de compétences que vous pouvez attribuer. C'est largement assez et même bien plus que ça pour pouvoir investir l'ensemble des compétences disponibles sur votre personnage pour un personnage de niveau 60. Je précise niveau 60 puisque par exemple on prend un magicien. Certains de ses passifs ou certains de ses skills vont jusqu'à un niveau 67. Je ne vais pas dire 70 parce que je n'en suis pas sûr. Mais pour vous dire que ça va au-delà, donc bien évidemment, ces passifs et ces skills-ci ne seront pas débloquables, malgré le fait que vous auriez bien assez de points de compétences disponibles. À savoir, vous allez même avoir encore un pécule disponible une fois que vous aurez investi tous vos points de compétences, qui est de l'ordre d'à peu près de 1400 à 1600 points de compétences hors shy, qui seront disponibles. Donc c'est normal. Une fois que ça c'est fait, j'aimerais que ça aille un tout petit peu plus vite en fait. Simple. Merde, je clique à côté, forcément ça va pas assez. Une fois que ça c'est fait, comme un perso main, vous allez pouvoir attribuer des skills en fusion de compétences, qui vont être pour comprimer deux compétences avec vos compétences X. J'ai oublié les noms, pardon. Avec votre mage X et... Pardon. Avec votre mage X, amélioration de compétences. Non, c'est pas ça que je voulais. K. Avec votre mage X et on va y arriver. Votre mage W. Voilà, c'est que j'utilise très souvent, vous voyez. Donc, ça fonctionne de la même manière que sur votre main. À savoir, ces compétences-là, une fois qu'elles auront été attribuées, vous ne pourrez pas les reroll. Donc, choisissez bien celles que vous voulez. Par contre, si vous souhaitez faire plusieurs essais, il faudra créer un autre perso d'essai. Donc là, je viens d'attribuer tous mes points de compétences. Donc on voit bien qu'en arme d'éveil, c'était fait aussi. Et en principal, toutes les compétences ont été assimilées. Voilà. Ce qui vous permet de pouvoir utiliser tous vos skills et éventuellement de vous entraîner à faire du combo de manière très facile. Donc à ce moment-là, après, vous choisissez vos skills. Enfin, moi, je le fais en mode rapidos pour vous montrer que c'est facile de le faire. Et après, vous allez parler au personnage, en fait, Az, de façon à, comme pour l'instructeur de compétences, pouvoir débloquer les améliorations de compétences en éveil et en pré-éveil. Vous choisissez un skill, 2 améliorations par skill, éveil et pré-éveil. Et à ce niveau-là, une fois que ça c'est fait, en fait, après, vous pourrez tranquillement partir en trial, combattre contre d'autres personnages. N'hésitez pas à prendre ici votre nourriture ou d'utiliser les raccourcis si vous en avez, de façon à augmenter votre santé, vos stats. Donc ça, c'est équivaut en fait ici, c'est équivaut en fait au bonus stat. Là ici, c'est un repas exquis de cron type PVP avec le bonus en fait qui sont nécessaires en PVP. Là ici, vous avez votre breuvage et votre parfum de courage qui vous permet d'augmenter vos stats AP, précision, donc en allant bien au-delà de vos stats, à savoir comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà de base,
On a les stats en termes de précision qui sont déjà atteintes et même dépassées. Donc ce n'est clairement pas un problème à ce niveau-là. Voilà. Et puis après, que vous soyez avec des amis ou avec la guilde, n'hésitez pas à aller faire du PvP. À savoir, dernière petite chose, s'il vous manque des stats avec vos nourritures, je pense notamment ici en vitesse de déplacement, selon que vous avez fait un choix esquive ou vitesse d'attaque, vous pouvez compléter si nécessaire ou vous ne prenez pas toutes les nourritures avec ces deux stuffs. À savoir, si vous avez besoin de supprimer votre personnage pour en créer un autre et que vous n'avez plus de slot disponible, il va vous falloir supprimer ces deux parties-là qui sont dans Objet de Perle, comme pour un personnage normal. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de comprendre comment créer un personnage trial. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo. N'oubliez pas, un petit follow, un commentaire, un petit like me fera amplement plaisir. N'oubliez pas que je réponds à toutes les questions dans un minimum de temps quand possible. J'espère en tout cas que ça vous aura fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos, de nouvelles vidéos. A très vite, c'était Angel. Merci, ciao ciao, bisous bisous.